C'est bon les témoignages. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. On a beaucoup de choses en commun. Manon, on se connaît quand même depuis plusieurs années, mais vous savez, de se connaître vraiment plus intimement, elle a sorti des choses de son témoignage qui m'a touchée un peu parce que j'ai dit, elle a été sauvée, elle a accepté le Seigneur, elle avait 18 ans. Moi, j'avais 16. Et ça, donc aujourd'hui, ça fait 50 ans comme elle. Donc on a des choses en commun. Ma famille aussi, mes parents se sont séparés. J'avais 9 ans. Et ça aussi, ça l'a fait beaucoup de brisements, de brisures en moi aussi. Ça a créé des choses, des vides. Et moi aussi, je suis allée dans un bar à 11, 12 ans. Ah ben, j'ai commencé jeune aussi. Amen. Oui, j'aurais pas dû être dans des places comme ça. J'aurais pas dû être avec certaines personnes. Mais je vois tellement comment Dieu m'a protégée, comment Dieu m'a gardée. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Vous savez, on a un privilège de se rassembler, d'être ensemble. On a eu la présence de Dieu dans la louange. Amen, ce matin. Oh, merci, Seigneur. Moi-même, je m'étonne, je me surprends. Je dis, oh, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Je le sais que c'est lui. On le sait que c'est lui. Amen. Merci, Seigneur. Parce que d'être dans la présence de Dieu, c'est un cadeau. Amen. C'est pour ça que ça s'appelle le présent. Amen. Donc, Dieu veut qu'on apprenne à vivre aujourd'hui. Il s'appelle « Je suis ». Je suis aujourd'hui le présent. Dieu nous dit aussi, le Seigneur nous dit dans sa parole, un jour à la fois. Amen. Chaque jour suffit sa peine. Amen. On a la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et cette parole, c'est cette parole-là qui nous change et qui nous transforme. J'ai tout le temps cette petite déclaration que je dis des fois, je prends ma Bible. Voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. Amen. Et on voit que la parole de Dieu nous transforme. C'est une croissance de progrès en progrès. On vient au Seigneur, on est une nouvelle créature instantanée, c'est un miracle. Alléluia. Glorieux. Alléluia. Amen. Sa présence vient en nous. Merci Seigneur. C'est un miracle. On ne peut pas le faire de nous-mêmes. On devient enfant de Dieu, comme dans l'Évangile de Jean 1 nous dit. Tous ne sont pas enfants de Dieu, mais deviennent enfants de Dieu. Et cette parole, elle nous dit où ce que j'ai, ce que je possède, ce que je peux avoir. Amen. C'est merveilleux son témoignage. C'est la puissance de Dieu en nous vraiment qui nous change, qui nous transforme. Il faut seulement persévérer. Et ça nous dit aussi que je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Amen. Si Dieu dit que tu peux, qui sommes-nous pour dire « je ne peux pas » ? Amen. Parce que c'est lui en nous qui le fait. Alléluia. Donc aujourd'hui, on a la parole de Dieu, le témoignage, la parole de Dieu aussi. Et ça nous dit que notre pensée, notre cœur va être réceptif. Amen. Et cette semence-là, ce matin, j'écoutais, je disais, ah, mais elle va tout dire ce que je voulais dire. On a un Saint-Esprit qui connaît toutes choses. Et c'est lui qui doit nous conduire. Amen. Merci Seigneur. Vous priez pour les rencontres. Vous priez quand vous venez dans sa présence, à la maison. C'est une communion quotidienne. Ce n'est pas un dimanche matin qui va changer votre vie. Amen. Ce n'est pas le dimanche matin qui change notre vie. Amen. On vient ici et puis le Seigneur vient nous communiquer un message et nous, ce qu'on va faire avec. Et après ça, le restant de la semaine, j'ai encore besoin d'un bon steak le lundi, d'un bon poulet le mardi, d'un bon macaroni le mercredi ou peu importe ce que vous aimez, mettez-le chaque jour. On a besoin d'une nourriture quotidienne et on a besoin de la parole de Dieu. On a été créés pour communier avec lui et c'est la méthode que Dieu nous a donnée. Sa parole. Alléluia. Tu as une destinée et j'ai une destinée unique. Tu es précieux, tu es précieuse. Alléluia. Tu es plus que tu penses que tu es. Vous savez qu'il y en a deux qui se battent pour votre âme. Dieu et le diable. Il veut notre destruction, l'ennemi. Il veut nous éloigner de Dieu. Il ne veut pas que nous soyons en communion avec Dieu, que nous le connaissions.
Et pour le connaître, c'est sa parole, c'est de communier avec lui. Alléluia. Amen. Unique, c'est qu'il se distingue des autres par son originalité, ses qualités. Donc, tu es d'un grand prix. Je suis d'un grand prix. Amen. C'est tout le contraire d'ordinaire. Vous n'êtes pas ordinaire. Dis à ton voisin, tu n'es pas ordinaire. Dis, tu es extraordinaire. Alléluia. Tu es extraordinaire. Amen. Merci, Seigneur. Ton ADN est unique. Oh, alléluia. Ton empreinte est unique. Alléluia. Ta voix est unique. Amen. Tu es unique. Je suis unique. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Donc, dans Genèse 1, 26, un des premiers versets. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole. Tu nous donnes une oreille de disciple, Seigneur. Alléluia. Ça nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça a duré 6 jours où ce qui a créé les luminaires, le ciel, la mer, la terre, la végétation, les animaux, les insectes et tout ce que nous voyons. Et il a préparé cela pour qui? Pour nous. Amen. C'était pas pour lui, c'était pour nous. Amen. Vous savez, Dieu, c'est la personne la moins égoïste. Il n'y a pas aucun égoïste dans lui. Tout est pour l'autre. Tout est pour nous, ses enfants. Oh, merci Seigneur. Puis là, Dieu a dit, faisons l'homme, alléluia, à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Alléluia. Tu es appelé à dominer. Je suis appelé à dominer. Et l'ennemi ne veut pas que nous croissions dans notre marche avec Dieu, que nous apprenions à le connaître, que nous grandissions dans la foi, parce que nous allons dominer sur lui. Alléluia. Nous allons dominer sur nos ennemis. Nous allons dominer sur nos situations, sur nos circonstances, sur les choses de la vie que Dieu veut changer en nous, parce que sa puissance est en nous. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Comme Manon a dit, Dieu aimait ça entendre Adam dans le jardin. Il dit, ah, celle-là, on va l'appeler un éléphant. Regardez, je ne sais pas comment il a pensé, éléphant. La girafe. L'hippopotame. Quel mot. Vous savez, l'intelligence que Dieu nous a donnée est extraordinaire. La science nous dit qu'on utilise à peu près 10% de notre cerveau. Ah, on a quelqu'un qui en utilise plus. Il a appris à dominer. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais c'est ce que la science dit. Donc, on a notre responsabilité. On a une responsabilité. Amen. Amen. Puis là, dans le jardin, l'ennemi est venu. Et dans notre vie, qu'on le veuille ou non, on est dans une guerre et on a un ennemi. Amen. Genèse 3, 1, 4 nous dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Un mensonge. Amen. On est très influençable en tant qu'être humain. Vraiment facilement influençable. Et l'ennemi le sait, ça. Et ça a commencé au Jardin d'Éden et ça continue encore aujourd'hui. Son influence de semer le doute. Amen. Il vient pour voler, égorger et détruire. Ça n'a pas changé. Il est le même, sa tactique est la même. Semer le doute. Semer le doute. Et ça nous dit après ça que Adam et Ève, dans le jardin, parce que Manon a commencé là-dessus, j'ai dit, ah bon, Seigneur, je vais y aller moi aussi, parce que c'était dans mes notes, tu confirmes. Ils entendirent la voix de l'Éternel, de Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent. L'ennemi travaille dans les cachettes, dans les choses cachées de notre vie. Et il ne veut pas qu'on amène à lumière ces choses-là parce que c'est la seule façon dont tu peux être libéré. La Bible nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Pas à tout le monde de l'Église, on s'entend.
On va vers des gens qui vont garder ça privé. Mais la confession amène la libération. Mais l'ennemi aime ça que ça demeure caché dans le secret. Le Seigneur veut nous changer. Il ne veut pas nous laisser comme on est. Quand on vient à lui, je suis venue à lui, j'avais 16 ans, oui, d'une famille divorcée où il y avait toutes sortes de situations qui étaient arrivées. Et puis ça avait créé vraiment en moi aussi, un vide. Et je criais à Dieu. Depuis que j'étais petite, ma grand-mère, quand je me suis convertie, a dit « Oh, je le savais que toi, tu ferais une bonne sœur. » Je suis une bonne sœur dans le Seigneur. Amen. Amen. Mais j'aimais, vous savez, les petits-enfants sont faciles à influencer, à croire en Dieu. Hein? Ça dit, instruit l'enfant dès son jeune âge, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Donc, il y a une semence, une puissance, la parole qui est semée dans leur cœur pour les amener à lui. Et quand j'étais petite, on est resté à côté d'une église, et j'amenais mon petit frère parce que je me faisais pas chicaner tout seul comme ça. Fait que je me sauvais avec mon frère, et j'allais à l'église. Et j'aimais ça, aller là. Et un peu plus tard, à l'adolescence, j'allais encore là. Et là, l'adolescence est venue et les influences, le monde. Mais je n'avais pas eu la semence de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une semence en nous. Elle nous donne la vie. Elle nous donne les directives qu'on a besoin d'avoir. Elle nous protège aussi. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Donc, ils se sont cachés. Et le Seigneur ne veut pas qu'on ait des choses cachées dans notre vie, qu'on amène ça en lumière. Et lui va amener la victoire, la délivrance, comme Manon a dit, des choses qu'on a en nous, des faiblesses, des manquements, des péchés, des liens, des addictions. Et vous savez que ce n'est pas parce qu'on est un vieux chrétien, moi ça fait longtemps, dans ma vie chrétienne, j'ai redéveloppé des addictions. Puis il a fallu que je retourne dans la repentance, demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je ne voyais pas ça. Des liens où on crée. Tu écoutes la télévision jusqu'à 3 heures du matin. C'est pourquoi tu fais ça? Il y a des choses qu'on s'évade. On veut s'évader de certaines choses. Et c'est des manières de s'évader, mais là, on ne va pas au Seigneur. On s'évade ailleurs. Et le Seigneur m'a amené dans la repentance. Et comme Manon a dit, le Saint-Esprit vient, il te convainc. Pas te condamne, mais il te convainc. Et là, tu demandes pardon. Et oui, il y a une puissance qui vient. Et tu dis, merci Seigneur. Il faut le reconnaître, notre besoin de lui. Parce qu'il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Fait que le résultat d'avoir écouté l'ennemi, se sont retrouvés out, sortis du jardin, sortis de la présence de Dieu, sortis de la communion avec Dieu. Jean 10 nous dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Ça, c'est les œuvres du diable. Mais le Seigneur nous dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Merci Seigneur. Amen. Le Seigneur, comme j'ai dit ce matin, la croix, c'est toujours un plus. C'est jamais un moins. Le Seigneur veut te donner plus. Et ce qu'il veut enlever, alléluia, c'est parce que ça te nuit. Et ça me nuit aussi. Dieu nous a vraiment créés pour avoir une communion. Dans le jardin d'Éden, il y avait une communion avec Adam et Ève. Oh, wow! J'ai tellement hâte à ce jour qui va arriver très, très bientôt, où le Seigneur va venir établir son royaume sur la terre. La parole de Dieu va s'accomplir. Il nous le dit qu'il va revenir dans le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça s'en vient. Alléluia. Et sa volonté, c'était de communier avec l'homme et la femme. Dans le jardin, ça nous dit à tous les soirs, il venait. Il communiait avec l'homme et la femme. Il avait un bon temps avec eux. Et là, ils se sont cachés parce qu'ils avaient désobéi, ils avaient péché. Ils avaient brisé cette communion. Mais Dieu veut restaurer. Il a restauré cette communion à travers son Fils. Alléluia!
Psaume 139, 14, « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. » Alléluia. Mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Tes œuvres sont admirables. Amen. Nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Je suis et tu es une créature si merveilleuse. Alléluia. Ne laisse pas l'ennemi te mentir et te retirer et t'amener dans le cachette, dans le secret. Va dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est ce que vous faites quand vous venez à l'Église. Le Seigneur vous parle à travers les messages, à travers les serviteurs qu'il oint puissamment pour pouvoir nous transformer, nous changer parce qu'il est un potier et nous sommes des vases. Et il est après faire un vase d'honneur avec notre vie. Alléluia. Il dit qu'il nous transforme à l'image de Christ. Alléluia. Oh, Dieu ne veut pas nous laisser comme nous sommes quand il nous sauve. Alléluia. Il veut nous transformer. Ça nous dit de gloire en gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu, alléluia. Matthieu 13, 44, 46, ça nous parle du royaume de Dieu. Maintenant que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes nés de nouveau, que nous avons donné notre vie à Christ et que nous avons reconnu que nous avons péché, Dieu nous a rétablis comme même mieux avant qu'Adam et Ève pêchent. Maintenant, la communion est rétablie. Nous avons un libre accès, que ça nous dit, dans la présence de Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est venu ici-bas. Pourquoi? Parce que tu as une grande valeur et j'ai une grande valeur. Parce que tu es plus que ce que tu penses que tu es. Ça nous dit, il a trouvé une perle de grand prix. Ça, c'est toi et c'est moi. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Ça nous dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor. Tu es un trésor et je suis un trésor. Alléluia. Ça nous dit, caché dans un champ. Le champ représente le monde. Une perle de grand prix et un trésor. C'est ce que nous sommes. C'est ce que vous êtes. Alléluia. Ça nous dit qu'il a tout quitté. Il a tout quitté. Il a quitté la gloire, il a quitté l'adoration, il est venu s'incarner, il est venu vivre ici-bas humblement dans un corps, il s'est fait homme. Pour nous, parce qu'on est plus, alléluia, parce qu'on a une valeur, alléluia, une grande valeur, alléluia. Oh, merci Seigneur, alléluia. Il a quitté l'adoration pour venir ici-bas, pour nous sauver. Parce qu'on est plus, parce qu'on a de la valeur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. J'ai bien aimé quand Manon a dit d'arrêter de regarder au passé, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bloqué et qui peut nous bloquer, beaucoup d'entre nous. L'ennemi nous ramène le passé, nous ramène des choses, on aurait dû. On a tous des regrets. Amen. Il faut arrêter, comme elle dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes une perle de grand prix. Nous sommes un trésor. Oh, où ce qu'il a quitté, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas réaliser que Dieu, dans sa grâce, dans son amour, oh, dans sa puissance, dans sa grandeur, s'incarne et vienne ici-bas. Nous racheter, nous sauver, nous pardonner, faire de nous des enfants de Dieu. Oh, alléluia! Le psaume 119, 105 nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière, elle nous éclaire, elle nous montre ce que nous sommes et ce que nous devons être aussi. » Alléluia! On a besoin de la parole de Dieu. C'est elle qui nous instruit, qui nous change et nous transforme. Oh, merci Seigneur. Alléluia pour ta parole. 1 Corinthiens 6, 20 nous dit, « Car vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés à un grand prix. » J'ai été racheté à un grand prix. Tu as été racheté. Ça a pris le Fils de Dieu qui vient ici-bas, marcher sur la terre. Il comprend tout ce que tu vis. Il sait tout ce qui se passe avec toi. Il l'a vécu. La souffrance, le rejet, l'abandon, la trahison, la haine, la soif, la faim. Il a jeûné, n'oubliez pas, 40 jours dans le désert avant son ministère. Le manque. Il dit qu'il n'y avait pas une place pour reposer sa tête. Il a tout vécu. Il nous comprend. Il nous aime. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il le savait avant de partir.
avant de venir ici-bas sur la terre, il savait tout ce qu'il était pour vivre, pour nous racheter. Tu es plus. Dis-le à ton voisin, tu es plus. Alléluia. Merci Seigneur. Romains 5:6 nous dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour nous, pour des impies. Oh, merci Seigneur, alléluia, on n'a pas douté, on n'a pas à douter, peu importe les choses qu'on vit, les situations qu'on vit, les problématiques qu'on vit. Alléluia, il a quitté le ciel, on est plus, on est précieux, on est un trésor, on est une perle rare, alléluia. Pour que Dieu ait fait cela, on ne peut pas imaginer ni comprendre cela. Mais quelle gloire, quel amour, quelle compassion, alléluia. Parce qu'il ne voulait pas être séparé de sa créature pour l'éternité. Parce qu'il y a cet aspect-là de séparation pour l'éternité. Et Dieu le sait trop. C'est à un grand prix que vous avez été rachetés. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 7, 23, « Alors ne devenez pas esclaves des hommes. » Qu'est-ce que les hommes vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je me convertis? Qu'est-ce qu'ils vont... Ne devenez pas esclaves des hommes. Oh, alléluia! Il n'y a pas de plus grand amour, le Seigneur a dit, que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Oh, merci pour cet amour, Seigneur. Alléluia! Gloire à Dieu, alléluia. Ève veut dire celle qui donne la vie, une aide. Elle fut influencée par l'ennemi. Et dans notre vie, il va y avoir des influences autour de nous pour nous éloigner de Dieu. Ça peut être le confort, ça peut être le téléphone. Absolument, parce que c'est vraiment devenu là. Moi-même, j'aimerais retourner au piton de téléphone. Il faut toujours l'avoir avec nous. Si on traitait notre Bible comme ça, là. Amen! Amen! Hey! Hey! Elle fut influencée par l'ennemi et la mort s'est répandue à tous les hommes, la conséquence. Mais ça nous dit Marie, celle qui a enfanté Jésus, veut dire aimée de Dieu, une femme de foi qui a donné la vie à Jésus et qui a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, dans sa vie, ce qui était important, ce qui était le plus, c'était la parole de Dieu. Et j'en ai parlé dernièrement dans des messages. L'ennemi veut nous voler notre temps pour que nous puissions, qu'on n'ait pas de temps à la parole de Dieu, qu'on n'ait pas de temps à écouter la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à communier. Vous savez, écouter des enseignements, écouter des choses, c'est bon. Mais il n'y a rien qui remplace la lecture et la communion par la parole. Ça a un impact différent et une puissance différente. C'est vraiment, on communie avec lui quand on lit la parole et qu'on lui demande de nous parler, de nous instruire, d'ouvrir nos yeux, de nous faire comprendre, d'assimiler, de se nourrir. Et là, la présence de Dieu vient. Alléluia. Il vient te parler. Il vient te dire. Il vient te réconforter. Il vient vraiment agir dans ta vie, te changer. Et c'est ce qu'on a besoin, ce temps avec Dieu. Et l'ennemi fait tous ses efforts. Dans le monde que nous vivons de distraction, ça ne manque pas. Il y en a plein pour nous éloigner de notre temps avec Dieu et de communier avec lui afin d'être utile et de porter du fruit et d'agir pour lui. Parce qu'il a préparé des œuvres pour chacun de nous. Il y avait deux attitudes différentes. Ève voulait être comme Dieu, indépendante. C'est le péché au début, l'indépendance de Dieu. Je vais être comme lui, je vais faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Ça, c'est ça, la vie sans Dieu. On pense que Dieu est en charge, mais c'est vraiment nous qui guidons, qui dirigeons.
Mais Marie, elle voulait la volonté de Dieu. Et c'est le désir que Dieu veut mettre dans nos cœurs. Vraiment, de vouloir faire ta volonté, non la mienne. Jésus a dit, dans le jardin de Gethsémani, ça devait être un temps tellement intense. Tout est écrit pour notre instruction. Tout est écrit pour nous informer, pour nous nourrir, pour nous montrer que Dieu est là. Dieu va prendre soin de nous. Et ça dit qu'il y a des anges qui sont venus le réconforter. Vous savez, Dieu aussi, c'est la même chose avec vous, avec moi. Il y a son esprit, il y a des anges qui viennent nous fortifier, qui viennent nous secourir quand on va dans sa présence, quand on s'approche de lui. Alléluia. Et Marie voulait la volonté de Dieu, elle voulait obéir à la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu désire pour nous, parce qu'on est plus, on est précieux, on est un trésor pour lui. Plus, c'est la supériorité, tu as du prix et de la valeur. Amen, amen. Psaume 139, 14, ça nous dit encore, je voudrais qu'on l'affiche. Psaume 139, 14, « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. » On va le dire ensemble. « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. » Alléluia! Oh, merci Seigneur. Nous avons une très grande valeur puisque Christ est venu dans ce monde. Il a marché sur cette terre, il a souffert à la croix, il est ressuscité et il vient nous chercher bientôt. Alléluia! Amen! On est une épouse, alléluia, qui est après se préparer pour les noces de l'agneau, pour le retour de Christ sur la terre, alléluia. On est plus, on est plus, on est plus. Tu es plus, tu es un trésor, tu es une perle de grand prix, alléluia. Puisque Dieu lui-même a quitté son ciel pour nous racheter, nous donner la vie éternelle, nous donner son nom, alléluia. La Bible nous dit, plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde, alléluia. Nous portons, comme Manon dit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui se mouvait sur le monde et qui a créé l'univers. Alléluia. Il habite en nous. Est-ce que c'est grand? Amen. Tu es plus et je suis plus. Amen. Merci Seigneur. Être une maman, c'est plus. C'est être plus, plus. C'est Dieu qui nous a voulu. Alléluia. Il nous a bénis avec des enfants. Dernier verset, Proverbe 31, 10 nous dit, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Alléluia. Amen. On va se lever ensemble ce matin. Gloire à Dieu. Tu es plus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Et tu peux faire ce que la parole de Dieu dit que tu peux faire. Amen. Ne laisse pas le doute venir et essayer de t'arrêter, d'aller de l'avant avec le Seigneur. Amen. Va de l'avant. Alléluia. Oublie ce qui est en arrière et porte-toi vers ce qui est en avant. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Pasteur Luc de venir, de faire un peu de louange ce matin. Alléluia. Béni soit Dieu, amen. Merci Seigneur. Je ne sais pas ce que Dieu a pu parler à votre cœur ce matin, les parties de témoignage, la parole de Dieu. Vous le savez, le Seigneur vous a parlé. Le Seigneur m'a parlé à moi aussi. Alléluia. Béni soit Dieu, amen. Merci Seigneur. Les fardeaux. Il y en a qui ont des fardeaux. Le Seigneur veut enlever tes fardeaux ce matin. Il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Car il nous dit lui-même, prend soin de vous. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. On m'avait déjà expliqué, c'est comme un feu de lumière. Vous savez, il y a la lumière rouge, la jaune et la verte. Amen. Et quand ça devient lourd, c'est parce que ça veut dire c'est rouge. Et là, arrête-toi et dis, c'est assez. Assez, c'est assez. Merci Seigneur. Je n'ai pas besoin de vivre cela. Seigneur, montre-moi quoi changer, quoi faire. Seigneur, parce que tu m'as dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde. Merci, Seigneur. Et tu nous dis aussi, Seigneur, que la joie du Seigneur va être ma force. Si tu as perdu ta joie, si tu as perdu ta paix, c'est la lumière rouge. Oh, approche-toi de Dieu. Alléluia. Et on va prier avec toi ce matin. Si tu as besoin ce matin, tu peux avancer. On a des anciens qui vont venir prier. Notre frère Arthur, Élise aussi, l'évangéliste Daniel, Manon aussi.
Si vous avez des besoins de guérison aussi, alléluia, ça nous dit, on va imposer nos mains aux malades et elles seront guéries, alléluia. Et on croit cela ici, amen. La parole de Dieu est la vérité, amen. Et Dieu va agir en votre faveur, alléluia. Ce matin, on a un petit spécial pour la fête des mamans, ce matin. Alléluia. Je vais demander qu'on aille chercher les enfants en bas.